Ici, nous frappons plusieurs fois par catastrophe naturelle. Soit glissement de terrain, soit éboulement, soit tempête de vent. Il meurt, je crois, dernière catastrophe. Pète et bétail, et bœuf mourir. Cabrit, en pile bœuf, en pile cheval, poule, en pile témoin dans la section ici. Jardin, dire que tu perdu dévasté net, banane, café, tout ça nous perdu tout. Après, mon yo t'es resté deux bois balancés. Haïti est constitué à 80% de relief. Ces bassins versants sont très dégradés du fait du déboisement et de pratiques agricoles abusives, ce qui augmente l'impact des catastrophes naturelles sur des populations déjà très vulnérables au plan économique et social. La population haïtienne est exposée à au moins 2 risques de catastrophes naturelles. Sur 11 millions d'habitants, près de 60% vivent sous le seuil de pauvreté, près d'un quart sous le seuil extrême de 1,23 $ par jour. Femmes, enfants, personnes handicapées, tous les groupes les plus vulnérables vivent dans une insécurité humaine chronique, accrue selon les départements, comme au nord-est, qui connaît une importante insécurité alimentaire. Oui, les gens ici, ils font élevage, ils font jardin, dans le monde et dans le platon. Ils plantent pois noirs, haricots, ils plantent tout pois, ils plantent yam, ils plantent manioc. Après ça, l'année ça s'est passé là, nous avons passé 7 mois. Depuis à partir du mois septembre, la pluie est tombée ici, dans la moto organisée. Après la pluie est tombée juste dans le mois mai. Nous passons toute période ça honnête, sans la pluie, nous faisons tout ça, il y a des nets. Poussière, manger, tuer tout pour lui. Parce que nous avons une difficulté avec gangois, tellement ils ont un gangois rose, qui a rongé pour nous aussi. Les familles génèrent peu de revenus réguliers du fait des catastrophes. À l'insécurité alimentaire s'ajoute l'insécurité économique. Moi-même, je suis législateur dans le sud. J'ai 3 petits monde. Avec Marim, moi-même, nous faisons 50 ans. Mais nous avons fait ce commerce là, il est tout petit. Et puis quand il y a là, il est venu pas avancer, venu monter parce que les mal acheté, je un crédit, bon crédit, les vendre, les bénéfices je joindre manger avec moi petit mon âme. Maria malade, il pas qu'à travailler. C'est moi-même qui battre pour me débrouiller pour monter petit comme la caille là, pour me battre de manger et puis tout pour moi si ma à l'école parce que Maria pas qu'à aider. Menace. Combien on vend chico ça? Ah, 15 gouttes. Et pour qui ça vend cher comme ça? Parce que m'acheter cher. Ah. Malache wana met ou bien au PH, me vend ici la caille là. Nous achetons marchandises nous baillons ensemble avec eux. Là il finit la retourner pour les chercher nous parce que nous toujours peur, nous pas qu'à monter trop chargé. Là il y a un chargement peu nous pas qu'à monter. Travail pour nous voir la vie avec Timounio travail pas porter fruit. Parce que c'est avec jardin nous fait toute bagaille à Timounio nous, c'est avec nous mettre l'école, nous élever Timounio. Pour nous élever Timounio, peut-être cyclone passé ou bien chez passé pas gagner la pluie ça cause nous perdre jardin yo et puis nous toujours dans difficulté. Nous pas dans job, nous pas gain l'autre travail, c'est celle saclé nous saclé. Moi gagné 7 petits et puis moi j'ai 2 belles sœurs qui pas ni maman, qui pas ni papa, qui sous compte moi. Mais jardin le fois c'est l'autre côté, nous sorti, nous fait l'autre jardin qui collé de la caille voisine qui collé pour avec nous dans ligne frontière parce que nous même terre pas nous le fois, pas ban nous rapport nous ta besoin. Le fois nous planter pois, nous qu'on perdil, le fois nous planter manioc, nous qu'on perdi, le fois nous planter yam, le fois nous perdi, nous qu'on planter diri, nous perdi. Ça veut dire dans chaque variété bagay qui existait, nous obligés font tical dans chaque pour nous joindre de quoi boire, de quoi vivre avec Timounio. Par manque d'argent, les frais de l'école ne sont pas payés. L'insécurité économique peut être source de déscolarisation des enfants. Qui ça qui permet de aller à l'école? Il y a beaucoup d'uniformes avec pied. Uniforme avec souliers. Oui. Ça veut dire pour rejoindre l'argent pour acheter ça? Non. Il y a des gens qui promènent, marcher dans l'arrière pour aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens pour acheter mon petit cahier. Depuis bon Dieu voulait m'a fait effort parce que toi les pas encore parce que pas pour marcher on est mettre mais tous les deux c'est posé pour travailler à l'école tous les trois.
Après un désastre, les gens sont vulnérables face à des besoins primaires qu'ils ne peuvent plus satisfaire. Les communes sont isolées. Les insécurités personnelles et interpersonnelles se développent au sein de la communauté. Il y a une catastrophe, ça, un éboulement, un glissement de terrain. On n'a pas qu'à cette section pour vivre à la mettre. Nous sommes capables de dire désenclavement, la commune n'a pas fait. Pas de route agricole, pas fait. Route agricole, pas fait. Parfois, nous faisons produits dans la section, paysans ou planteurs faire production et ils payent perdu. Parce qu'il n'y a pas de machine qui a un produit pour aller porter dans la ville. Mais la misère provoque ça. Nous sommes capables de violence dans le moment et cyclone. Si il y a un éboulement, glissement de terrain, c'est le éboulement qui prend le jardin. Ça, nous allons là, nous dégager manger. On a dit, les violences arrivent, nous joignons ici. Les femmes sont exposées à de nombreuses insécurités liées au genre en cas de catastrophe naturelle. Les violences sexuelles, les violences familiales, la perte de dignité et la discrimination dans l'accès aux ressources disponibles sont les insécurités les plus importantes qui touchent les femmes et les jeunes filles. Je suis Daline Cap, je vis à Fort-Liberté, département nord-est. Je suis mère d'un garçon, responsable d'Afaza et moi-même c'est technicienne de laboratoire et puis économiste. Afaza est une association de femmes qui accompagne les filles et les femmes victimes de violences. Les femmes en cas de catastrophe sont vulnérables en termes de physique et de la peur tout. Elles ont peur de parler, de dire ce qu'elles veulent. Elles ont peur des hommes parce que c'est les hommes qui ont le monopole économique, c'est les hommes qui sont le chef de la maison. Il y a beaucoup de d'hygiène, mais pas pour les femmes. Les garçons sont les prendre et emportés pour d'autres personnes qui ne sont pas dans les abris. Si les femmes sont violées dans les abris, nous sommes là pour les aider. Les hommes sont très méchants par rapport aux femmes en cas de catastrophe naturelle. La population haïtienne supporte d'importantes insécurités humaines, lourdes de conséquences sur la dignité et le développement du pays. Une meilleure connaissance de ces insécurités humaines dans les différents départements est nécessaire à la compréhension des besoins des populations dans leur contexte. Les projets de sensibilisation, de réponse et de mitigation développés sont alors inclusifs des attentes de toutes les communautés, y compris les plus vulnérables. Et la résilience des communautés locales face aux catastrophes naturelles en sort renforcée durablement.